Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes semblent attirer les autres dans leur orbite sans effort? C'est comme si elles possédaient un champ de force invisible de charisme qui vous attire, que vous le vouliez ou non. Ces individus ne sont pas nécessairement les plus bruyants de la pièce, ni les plus conventionnellement attirants. Au contraire, ils dégagent un magnétisme silencieux qui est à la fois captivant et inspirant. Et si je vous disais que cette qualité magnétique n'est pas un don mystérieux inné, mais plutôt un ensemble de traits que l'on peut cultiver et affiner? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 7 traits clés qui rendent les gens hautement magnétiques en nous inspirant à la fois de la psychologie moderne et de la sagesse ancienne du stoïcisme. Nous allons examiner comment ces caractéristiques non seulement améliorent votre attrait auprès des autres, mais aussi contribuent à votre croissance personnelle et à votre tranquillité intérieure. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, « Aucun homme n'est libre qui n'est pas maître de lui-même ». En développant ces traits magnétiques, vous n'attirez pas seulement les autres, mais vous gagnerez également la maîtrise de votre propre vie et de vos émotions. Avant de continuer, si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, merci de prendre un moment pour aimer, commenter et vous abonner. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu sur le stoïcisme et la croissance personnelle. Numéro 1. Assurance inébranlable. Imaginez ceci. Vous êtes à une fête bondée, vous vous sentez un peu à l'écart, et soudainement, quelqu'un entre qui dégage une aura de calme et de confiance. Sans dire un mot, ils ont déjà capté l'attention de tout le monde. C'est le pouvoir de l'assurance inébranlable. Au cœur de ce trait magnétique réside le concept psychologique d'auto-efficacité, développé par le psychologue Albert Bandura. L'auto-efficacité fait référence à la croyance d'un individu en sa capacité à réussir dans des situations spécifiques ou à accomplir des tâches. Les personnes avec une haute auto-efficacité abordent les défis avec confiance, se fixent des objectifs ambitieux et persévèrent face aux obstacles. Elles ne sont pas découragées par les difficultés, car elles croient fondamentalement en leur capacité à les surmonter. Ce concept s'harmonise parfaitement avec la philosophie stoïcienne. Les stoïciens insistent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et d'accepter ce qui ne l'est pas. Comme l'a écrit Marcus Aurelius, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras de la force. » L'assurance véritable, d'un point de vue stoïcien, vient du fait que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances extérieures, nous avons toujours le contrôle sur nos réponses et nos attitudes. Alors, comment cultiver ce trait magnétique? Commencez par vous fixer de petits objectifs réalisables et atteignez-les régulièrement. Cela crée un historique de succès, renforçant votre croyance en vos capacités. Pratiquez le discours positif avec vous-même, en reformulant les pensées négatives de manière plus constructive. Rappelez-vous, l'assurance n'est pas une question de perfection ou de ne jamais échouer. Il s'agit de faire confiance à votre capacité à gérer ce qui se présente sur votre chemin. Sortez régulièrement de votre zone de confort en relevant des défis qui étirent vos capacités. À chaque obstacle que vous surmontez, votre assurance croîtra. En développant cette assurance inébranlable, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les autres. Vous bâtissez aussi une fondation solide pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. À mesure que vous cultivez ce trait, vous découvrirez que votre présence magnétique attire naturellement les autres, inspirée par votre confiance tranquille et votre force intérieure. Numéro 2. Écoute empathique. Saviez-vous que nous passons en moyenne 70 à 80% de nos heures de veille à communiquer et que 45% de ce temps est consacré à écouter? Pourtant, des études montrent que nous ne retenons qu'environ 25 à 50% de ce que nous entendons. Ces statistiques mettent en évidence un fossé crucial dans nos compétences en communication, un fossé que les individus magnétiques ont maîtrisé grâce à l'écoute empathique. Le concept psychologique sous-jacent à ce trait est l'écoute active. Contrairement à l'écoute passive, où l'on entend simplement les mots sans vraiment s'engager, l'écoute active consiste à accorder toute notre attention à la personne qui parle, comprendre son message et répondre de manière réfléchie. Il s'agit d'être présent dans la conversation, de capter les indices non-verbaux et de chercher à comprendre, plutôt qu'à attendre simplement notre tour pour parler. Cette approche de la communication s'aligne parfaitement avec la vertu stoïcienne de la justice, qui englobe l'équité, l'intégrité et la responsabilité sociale. Le philosophe stoïcien romain Sénèque a souligné l'importance de l'écoute en disant « La partie la plus importante de l'apprentissage est d'entraîner l'oreille. En pratiquant l'écoute empathique,
nous améliorons non seulement nos relations, mais aussi l'idéal stoïcien de traiter les autres avec respect et compréhension. Pour appliquer cela dans la vie réelle, commencez par vous concentrer entièrement sur la personne qui parle. Mettez de côté les distractions, maintenez un contact visuel et résistez à l'envie de couper la parole ou de préparer votre réponse pendant qu'il parle. Pratiquez l'écoute réfléchie en paraphrasant ce que vous avez entendu pour vous assurer d'avoir bien compris. Posez des questions ouvertes et réfléchies qui montrent votre engagement et votre désir d'en savoir plus. Souvenez-vous que l'objectif n'est pas d'être d'accord avec tout ce qui est dit, mais de véritablement comprendre le point de vue de l'interlocuteur. En développant cette compétence, vous remarquerez un changement profond dans vos interactions. Les gens se sentiront valorisés et compris en votre présence, ce qui les attirera naturellement vers vous. Vos relations se renforceront et vous gagnerez des perspectives que vous n'auriez pas remarquées autrement. En maîtrisant l'écoute empathique, vous ne devenez pas seulement une personne plus magnétique. Vous cultivez une compréhension plus profonde de l'expérience humaine. Une conversation à la fois. Numéro 3. Vulnérabilité authentique. Et si je vous disais que l'une des façons les plus puissantes de vous connecter avec les autres est de montrer vos faiblesses, cela peut sembler contre-intuitif, mais la vulnérabilité authentique est un trait clé des individus hautement magnétiques. Alors, pourquoi le fait d'ouvrir nos luttes et imperfections nous rend-il plus attirants pour les autres? La réponse réside dans le concept psychologique de l'intelligence émotionnelle, un terme inventé par les chercheurs Peter Salovey et John Mayer. L'intelligence émotionnelle fait référence à la capacité de reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions ainsi que celles des autres. Un élément clé de l'intelligence émotionnelle est la conscience de soi, qui inclut la reconnaissance de nos vulnérabilités. En étant ouverts à propos de nos luttes et imperfections, nous démontrons un haut degré de conscience de soi et créons de l'espace pour des connexions authentiques. À première vue, la vulnérabilité pourrait sembler en contradiction avec la philosophie stoïcienne, qui met souvent l'accent sur la force et la résilience. Cependant, les stoïciens valorisaient également l'authenticité et la connaissance de soi, comme l'a écrit Marcus Aurelius dans ses Méditations. Si tu es troublé par quoi que ce soit d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation d'elle, et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Cette citation souligne l'approche stoïcienne de l'authenticité, reconnaître nos pensées et sentiments sans en être contrôlés. Pour cultiver la vulnérabilité authentique, commencez par pratiquer l'auto-réflexion. Prenez du temps chaque jour pour reconnaître vos pensées et sentiments, sans jugement. Quand vous êtes prêt, commencez à partager ces réflexions avec des amis ou des membres de votre famille de confiance. Rappelez-vous que la vulnérabilité n'est pas une question de trop partager ou de chercher la pitié, il s'agit d'une expression honnête de soi. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec la vulnérabilité authentique, vous remarquerez probablement un changement dans vos relations. Les gens seront attirés par votre honnêteté et votre ouverture, se sentant en sécurité pour être eux-mêmes autour de vous. Vous encouragerez des connexions plus profondes et créerez un environnement de confiance et de compréhension mutuelle. En embrassant ce trait magnétique, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les autres, vous ouvrez la voie à des interactions plus authentiques et significatives dans tous les aspects de votre vie. Numéro 4. Résilience face à l'adversité. En 1914, Ernest Shackleton a dirigé une expédition pour traverser l'Antarctique. Lorsque son navire s'est retrouvé piégé dans la glace, il a mené son équipage à travers un périple de 18 mois pour les amener à la sécurité, avec tous les 27 hommes survivants contre toute attente. La résilience inébranlable de Shackleton, face à une adversité extrême, n'a pas seulement sauvé des vies, elle a fait de lui un leader magnétique dont l'histoire continue d'inspirer plus d'un siècle plus tard. Ce trait magnétique de résilience est étroitement lié au concept psychologique de la croissance post-traumatique, un terme inventé par les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun. La croissance post-traumatique fait référence à des changements psychologiques positifs vécus à la suite de luttes face à des circonstances de vie extrêmement difficiles. Il ne s'agit pas seulement de rebondir après l'adversité, mais d'utiliser ces expériences comme catalyseurs de croissance personnelle et de transformation. La philosophie stoïcienne s'harmonise parfaitement avec ce concept, mettant l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Les stoïciens croient que l'adversité n'est pas seulement une partie inévitable de la vie, mais aussi une opportunité pour la croissance et l'amélioration de soi. En reformulant les défis comme des opportunités,
nous pouvons développer une résilience qui non seulement nous aide à persévérer, mais qui attire aussi les autres par notre force et notre vision positive. Pour cultiver la résilience, commencez par adopter un état d'esprit de croissance. Considérez les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Pratiquez la reformulation cognitive, en cherchant activement des aspects positifs ou des leçons potentielles dans des situations difficiles. Développez un solide réseau de soutien, mais apprenez également à compter sur votre force intérieure. La réflexion personnelle régulière peut vous aider à identifier vos mécanismes d'adaptation et vos domaines d'amélioration. À mesure que vous développez ce trait magnétique, vous remarquerez que votre résilience ne profite pas seulement à vous-même, mais inspire aussi ceux qui vous entourent. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui peuvent garder leur calme et voir les opportunités dans l'adversité. Votre capacité à traverser les défis de la vie avec grâce et détermination fera de vous un phare de force pour les autres. Souvenez-vous que la résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois que l'on tombe. En faisant cela, vous devenez une force magnétique de persévérance et d'espoir. Numéro 5. Curiosité authentique. Saviez-vous que la curiosité a été liée à des niveaux plus élevés d'émotions positives, à des niveaux d'anxiété plus faibles, à une plus grande satisfaction dans la vie et à un meilleur bien-être psychologique? Cette découverte fascinante, tirée d'une étude de 2007 publiée dans le Journal of Personality Assessment, montre pourquoi la curiosité authentique est un trait magnétique. Au cœur de cette qualité magnétique réside le concept psychologique d'un état d'esprit de croissance développé par la psychologue Carol Dweck. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance croient que leurs capacités et leur intelligence peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Cet état d'esprit alimente une curiosité insatiable pour le monde et un désir de constamment apprendre et s'améliorer. Les individus ayant un tel état d'esprit sont naturellement attirés par de nouvelles expériences et idées, ce qui les rend intrinsèquement intéressants pour les autres. La philosophie stoïcienne met fortement l'accent sur l'importance de l'apprentissage continu et de l'amélioration de soi. Épictète, un philosophe stoïcien de premier plan, a dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Cela s'aligne parfaitement avec le concept de curiosité authentique. Les stoïciens croient que la sagesse vient du fait de constamment remettre en question nos présuppositions et d'être ouvert à de nouvelles idées, une pratique qui non seulement conduit à la croissance personnelle, mais qui nous rend aussi plus engageants pour ceux qui nous entourent. Pour cultiver la curiosité authentique, commencez par poser davantage de questions lors de vos interactions quotidiennes. Pratiquez l'écoute active et suivez avec des interrogations réfléchies. Lancez-vous le défi d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit un fait aléatoire, une nouvelle compétence ou une perspective différente sur un sujet familier. Acceptez l'inconfort de ne pas savoir, en le voyant comme une opportunité passionnante de grandir, plutôt que comme une lacune. Engagez-vous avec des idées et des personnes diverses, recherchez des perspectives qui diffèrent des vôtres. À mesure que vous développez ce trait magnétique, vous trouverez probablement que vos conversations deviennent plus captivantes et vos relations plus dynamiques. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui manifestent un véritable intérêt pour eux et le monde qui les entoure. Votre curiosité ne vous rendra pas seulement plus cultivé, elle vous rendra également plus abordable et intéressant pour les autres. Souvenez-vous qu'en cultivant la curiosité, vous ne devenez pas seulement plus magnétique, vous vous ouvrez à un monde d'infinies découvertes et de croissance. Numéro 6. Présence composée. Imaginez que vous êtes dans une pièce bondée lorsque soudainement, le chaos éclate. Les gens paniquent, les voix s'élèvent et la tension est palpable. Au milieu de cette agitation, une personne reste calme. Leur présence devient un baume apaisant pour l'énergie frénétique qui les entoure. Sans dire un mot, ils sont devenus un centre magnétique de tranquillité. C'est le pouvoir d'une présence composée. Le concept psychologique sous-jacent à ce trait magnétique est la pleine conscience, enraciné dans les traditions bouddhistes anciennes et popularisé dans la psychologie occidentale par Jon Kabat-Zinn. La pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent et engagé dans l'instant, conscient de nos pensées et sentiments sans distraction ni jugement. Les personnes qui cultivent la pleine conscience dégagent généralement un sentiment de calme et de clarté que les autres trouvent à la fois rassurant et attirant. Cette présence composée s'aligne parfaitement avec la discipline stoïcienne de l'assentiment. Les stoïciens croyaient en l'importance d'examiner attentivement nos impressions
avant de les accepter comme vraies, comme l'a conseillé Épictète. Faisant ton étude, chaque impression durement reçue, en lui disant que tu n'es qu'une impression et rien de ce que tu sembles être. Cette pratique nous permet de répondre aux situations de manière réfléchie, plutôt que de réagir impulsivement, cultivant ainsi une attitude composée qui attire les autres. Pour développer une présence composée, commencez par intégrer la pleine conscience dans votre routine quotidienne. Commencez par des séances de méditation courtes, en vous concentrant sur votre respiration et en observant vos pensées sans vous y attacher. Pratiquez le fait de faire une pause avant de répondre lors de conversations ou de situations stressantes, vous donnant ainsi le temps de choisir vos mots et vos actions de manière délibérée. Numéro 7. Action principielle. La véritable mesure d'un homme n'est pas là où il se trouve dans des moments de confort et de commodité, mais là où il se trouve en période de défi et de controverse. Ces puissants mots de Martin Luther King Jr. résument la qualité magnétique de l'action principielle, un trait qui attire les autres par son engagement indéfectible envers des valeurs et une éthique. Au cœur de ce trait magnétique réside le concept psychologique de l'intégrité. En psychologie, l'intégrité fait référence à la cohérence entre les valeurs et les comportements d'une personne. Les personnes ayant une grande intégrité agissent selon leurs principes, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Cette cohérence établit la confiance et le respect, ce qui les rend intrinsèquement attirantes pour les autres, qui valorisent l'authenticité et la force morale. La vertu stoïcienne du courage s'aligne étroitement avec l'action principielle. Pour les stoïciens, le courage ne consistait pas seulement à affronter les dangers physiques, mais aussi à avoir la force morale de faire ce qui est juste, quelle que soit l'issue. Comme le disait Sénèque, parfois, même vivre est un acte de courage. Ce courage stoïcien implique de rester ferme dans ses convictions et d'agir en accord avec ses valeurs, même face à l'adversité ou à la pression sociale. Pour aligner vos actions avec vos principes, commencez par définir clairement vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quels principes souhaitez-vous guider dans votre vie? Une fois ces principes identifiés, cherchez des opportunités pour les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Commencez par de petites actions qui correspondent à vos valeurs et, progressivement, relevez des défis plus grands. Lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, référez-vous à vos principes pour guider vos choix. À mesure que vous développez ce trait magnétique, vous remarquerez probablement que les gens sont attirés par votre cohérence et votre clarté morale. Vos actions principielles inspireront confiance et respect, vous faisant ainsi un leader naturel et un modèle. Souvenez-vous que vivre selon vos principes n'est pas toujours facile, mais c'est toujours gratifiant. En cultivant l'action principielle, vous ne devenez pas seulement plus magnétique, vous créez une vie de sens et d'intégrité qui inspire les autres à faire de même. Merci d'avoir regardé notre exploration de ces 7 traits magnétiques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez magnétique dans les commentaires pour nous le faire savoir. Rappelez-vous, ces qualités ne concernent pas uniquement l'attraction des autres, elles sont également là pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Continuez à pratiquer, restez curieux et embrassez le voyage de la croissance personnelle. Si vous êtes nouveau ici et avez apprécié la vidéo, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïque et restez magnétique.